L'américaine Huda Kattan, à la tête de l'empire Huda Beauty, valorisée à plus d'1 milliard de dollars par le magazine Forbes. L'italienne Chiara Ferragni, fashion blogger et cofondatrice du blog The Blonde Salad et entrepreneur à succès, suivie par plus de 20 millions d'abonnés sur Instagram. Et enfin, la française Caroline Receveur, une jeune femme de 32 ans qui a plusieurs cordes à son arc. Entrepreneur, fashion blogger, actrice, ancienne candidate de télé-réalité, présentatrice télé, elle a récemment fait la couverture de l'édition française du magazine Forbes, devenant la première femme à le faire. Alors, qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun, toutes ces femmes? En plus d'avoir un sens pour les affaires, elles ont un compte bien garni. Mais ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux leur ont permis de propulser leurs projets dans la stratosphère, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une véritable force qui peuvent changer la trajectoire d'un destin. Bienvenue sur Let's Watch Show, un talk show qui s'adresse aux entrepreneurs et plus particulièrement aux femmes. On va à la découverte d'entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. On met en avant des talents, des concepts, des idées. On est là pour vous motiver, vous encourager à vous lancer et vous inspirer. Je suis Prestilla et c'est parti. Alors aujourd'hui, je suis avec les ravissantes Aurore et Juliette. Bonjour Aurore, bonjour Juliette. Bonjour Prestilla. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous allons parler des réseaux sociaux. Parce que finalement, on se lève le matin, on est sur les réseaux sociaux. On s'endort, on est sur les réseaux sociaux. La journée, on scrolle notre téléphone jusqu'à acheter un produit. Mais derrière ce produit, il y a une équipe, il y a une stratégie qui est mise en place. Alors les filles, je pense que celle-là, elle va être vraiment, je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de parler de ce sujet-là parce qu'on est vraiment toutes dedans, etc. On connaît. Alors, les réseaux sociaux sont-ils vraiment un levier pour l'entrepreneur aujourd'hui? Juliette? Oui, bien sûr, je peux commencer. Oui, je pense qu'être sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Okay. Après, il y a clairement une stratégie derrière gérer ces réseaux sociaux et savoir aussi à quelle audience on veut s'adresser. On ne va pas forcément se mettre sur LinkedIn si on veut vendre des produits aux particuliers directement. Okay. Ce sera plus si on veut s'adresser aux compagnies. Okay. Donc, ça demande tellement une connaissance spécifique que j'ai l'impression que quand tu es entrepreneur, tu as besoin de payer quelqu'un qui est vraiment spécialisé dedans pour avoir des résultats. Okay. Ou en tout cas, ça prend un temps… Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais est-ce que tu penses que… est-ce qu'il faut vraiment avoir des connaissances? Parce que j'ai l'impression, moi, personnellement, quand j'ai commencé Instagram, je n'avais pas des connaissances. Moi, je trouve que c'est à l'heure d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je sais comment utiliser Instagram, en tout cas en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais je pense que c'est parce que tu as bien fait de mettre les pieds dedans et tu as gagné de l'expérience en fait, à force d'en faire. Donc ces connaissances, même si tu ne les avais pas au début, tu les as développées tout simplement en analysant les résultats, en voyant « Ok, j'ai publié une photo de moi, j'ai eu plus de likes que quand j'ai mis mes produits par exemple. Ou quand… » Et donc finalement, tu as gagné des connaissances. Donc ça prend du temps et peut-être que certains entrepreneurs n'ont pas ce temps. Complètement d'accord avec ce que dit Juliette. C'est-à-dire qu'avoir une présence sur les réseaux sociaux, oui, c'est facile et c'est à la portée de tout le monde. Il suffit juste de s'inscrire et puis voilà, c'est fait, poster des photos quand on veut. Maintenant, avoir un vrai engagement sur les réseaux sociaux et bénéficier en fait de ce que les réseaux sociaux peuvent apporter à un entrepreneur, ça demande des connaissances et ça demande effectivement une vraie stratégie derrière. Je pense notamment aux entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de la pub. Ça, c'est, je pense, un des gros pièges. C'est-à-dire que derrière, on pense qu'on va pouvoir se connecter avec des personnes qui recherchent notre produit ou notre service. Et au final, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop combien mettre de budget derrière, etc. Et en fait, c'est de l'argent qui est facilement perdu. Donc c'est vrai que des connaissances, il en faut. Effectivement, de toute façon, il faut être dessus, ça c'est sûr et certain. Okay. Aujourd'hui, c'est la nouvelle carte de visite. Okay. Les cartes de visite ne servent plus à rien. Dès qu'on rencontre quelqu'un, c'est quoi ton Instagram ? C'est ça. Exactement. Donc il faut être dessus. Après, si on veut vraiment que ça soit bénéfique pour notre entreprise, je pense qu'il faut se faire accompagner ou prendre des cours ou avoir, en tout cas, oui, une stratégie qui soit assez robuste.
Et vous, comment vous utilisez les réseaux sociaux? Parce que vous, enfin, du moins, on va parler d'Instagram. Comment vous utilisez Instagram par rapport à ton business? En ce qui me concerne, Instagram, c'est vraiment pas mon principal réseau social. Ça m'étonne aussi. Ça m'étonne aussi. Vraiment. Mais en fait, je sais que j'ai une stratégie à développer sur Instagram, mais au jour d'aujourd'hui, je m'en suis pas occupée. Et par contre, je mets beaucoup d'efforts derrière LinkedIn, parce que si je regarde à comment j'ai obtenu mes clients précédents, en général, c'est vraiment par le bouche à oreille. Ils m'ont été recommandés par des gens que je connais personnellement. Et donc finalement, en me connectant sur LinkedIn, en montrant mon nom, les gens se souviennent de ce que je fais. Et un jour, ils m'appellent en me disant oh, je connais quelqu'un qui a besoin d'un designer graphique, est-ce que je peux vous mettre en contact? Alors qu'Instagram, j'ai l'impression que je vais plutôt toucher des gens que je ne connais pas. Et donc ce lien, ces connexions sont moins évidentes. D'accord, mais c'est quand même intéressant parce que là, c'est une nouvelle clientèle, donc c'est quand même quelque chose à explorer. Tout à fait. C'est un manque de temps, par manque de temps que je Comment tu utilises les réseaux? Je pense que ça fait du sens, en tout cas pour rebondir par rapport à ce que Juliette disait, ça fait du sens pour toi d'utiliser LinkedIn, vu que c'est du B2B de toute façon, ton entreprise. Donc clairement, tu vas directement chercher les business. Après, ça m'étonnait dans le sens où Instagram, c'est très visuel et que donc toi, de par ce que tu fais, effectivement, ça peut être aussi une bonne carte de visite, entre guillemets. Je ne sais pas si tu as un site internet ou un portfolio, etc. Mais c'est vrai que le côté Instagram, qui est quand même très... Tu vois, ça casse un peu la barrière du truc, donc ça peut être plus facile, en tout cas, pour montrer ton travail aux gens quand tu les rencontres. Je pense que ce que j'ai oublié de préciser, qui est très important, et tu viens de me le rappeler, c'est que j'ai remarqué que la clientèle par Instagram, en général, ça va être des business owners qui viennent de lancer leur entreprise et ils n'ont pas de budget pour le design graphique. Mais justement, on s'adresse à ces gens-là, Juliette. Je sais, mais sur LinkedIn, mes clients, c'est ce qui est embêtant, parce que les personnes n'ont pas de budget. Donc moi, je leur recommande plutôt des solutions de design graphique plus cheap. Qui sont peut-être moins professionnels, mais qui sont bien pour commencer. Mais ma clientèle, c'est les grosses entreprises, les équipes marketing, et je les contacte à travers LinkedIn. Mais finalement, c'est vrai qu'on a dit tout ça, mais on n'a pas... J'aimerais qu'on réponde vraiment à cette question. Alors finalement, les réseaux sociaux sont-ils vraiment un levier, oui ou non? Clairement, Parce que là, on a eu... voilà. Non, je pense que oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... si on a un petit budget, on peut quand même faire quelque chose sur les réseaux sociaux et attirer une large audience, alors qu'à l'époque, il y a, je ne sais pas, 20 ans, on voulait faire de la pub et il fallait de suite des 200 000 euros à l'époque quand on a... Il fallait avoir un réseau, il fallait connaître quelqu'un et encore, même avant de... Exactement, et passer par des agences, médias, etc. Alors qu'aujourd'hui, à notre niveau, et puis si on ne peut pas le faire nous-mêmes, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui peut le mettre en place pour nous, et donc avec des budgets assez réduits, on peut. Après, ces budgets, c'est quand même des budgets. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du $50 et puis c'est bon, on est plus sur du minimum $50 par jour. Donc déjà, et les campagnes, elles durent plusieurs semaines. Donc je pense que c'est des petites choses comme ça à prendre en compte. Par contre, on parlait d'Instagram. Instagram, c'est génial pour connecter avec son audience. Et pour en fait travailler sur tout ce qui est image de marque. Ça, c'est juste fantastique. Parce que on peut montrer tout ce qu'on veut, on peut parler face caméra, on peut jouer avec les stories. Maintenant, on a les Reels. Donc, franchement, là-dessus, c'est vraiment génial. Parce que... c'est vraiment génial parce que moi, par rapport à mon expérience, aujourd'hui, je me rends compte, quand je poste une photo, je mets le sweatshirt Bimac, je vends. Quand je fais une photo de moi comme ça avec un truc, pas d'intérêt. Mais dès que je mets le produit, j'arrive à vendre quelque chose. Et je me suis dit, mais mince, alors les réseaux sociaux, mais c'est ultra fort en fait. Ça déclenche des achats. J'ai même plus besoin d'aller faire de la publicité ou même demander à une blogueuse ou quoi que ce soit. J'ai juste apporté, je suis devenue ma propre publicité juste grâce à Instagram. Exactement. Ce qui est vraiment, c'est fou en fait. Et alors, maintenant, le truc, c'est avec Instagram, il y a eu cette chose, il y a la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais en fait, aujourd'hui, parce que je vois qu'aujourd'hui, on montre du personnel, les gens veulent voir du personnel. Les gens s'attachent à vous avant de s'attacher à votre produit, s'attachent à votre histoire. Alors, comment vous arrivez à séparer la vie professionnelle et la vie personnelle? Dites-moi, est-ce que vous montrez votre vie personnelle ou c'est que du professionnel? De toute façon, comme j'ai dit, je suis plus souvent sur LinkedIn et les contenus perso sont pas très bien vus sur LinkedIn. C'est pas ce que les gens veulent voir, de toute façon. Donc, c'est clair que ce que je publie, c'est que professionnel.
Après, en ce qui concerne Instagram, je n'ai pas publié quelque chose depuis des mois. Ah, ça, c'est pas bien, il faut être régulière, c'est sûr. Mais non, je crois que je reste sur le côté professionnel. Ok. Ouais. Et toi, Aura? Oui, alors que moi c'est tout l'inverse. On refait des vidéos moi, dans je sa salle de bain, partage dans sa tout douche. et n'importe quoi. Oui. Alors moi, je me prépare le matin avant d'aller au boulot et j'ai une idée de vidéo en tête et donc je plug mon téléphone que j'accroche sur mon miroir et je fais la vidéo pendant que je finis de me préparer, de me maquiller ou peu importe. En fait, non, c'est juste que la façon dont j'ai utilisé depuis toujours les réseaux sociaux, c'était donc lié à mon blog à l'époque, avant que je lance mon fashion truck. Et ensuite, donc un blog, c'est lié à une personne, on suit le blog pour la personne. Et ensuite, le fashion truck, la façon dont j'ai communiqué sur le fashion truck, c'était l'idée de la blogueuse Aurore lance le premier fashion truck de France. Donc derrière, il y a aussi une stratégie de mettre la personne au centre de l'entreprise. Et du coup, ça fait du sens, en fait, de montrer un petit peu ce que tu fais. Alors bon, j'exagère en disant que je montre tout et n'importe quoi. Je filtre quand même pas mal de choses, parce que quand même pas déconner. Mais du coup, ça fait du sens quand ce que tu fais est vraiment lié à ta personne. Toi, par exemple, tu as une marque de vêtements. Tu peux très bien décider de montrer des choses de ta vie privée, de te montrer toi en tant qu'entrepreneur qui te lance, etc. Et de montrer tes produits et comment tu les dessines et tout ce qui va avec. Tu pourrais aussi bien décider de juste utiliser Instagram côté pro et montrer uniquement des choses de ta marque. Ça dépend vraiment de ce que tu as. On peut clairement mettre une limite entre la vie professionnelle et la vie privée. Moi, j'ai pas l'impression, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui utilisent vraiment Instagram, les grandes blogueuses, etc., aujourd'hui, elles peuvent montrer une photo en bikini ou elles sont en bikini, en vacances ou quoi que ce soit. Et ça peut être une photo, elles sont super pro, elles sont à un rendez-vous professionnel, etc. Elles vont boucler un contrat. Ouais. Donc moi, j'ai peur justement de ça. Il n'y a plus de... Je sais pas, on est enceinte, on montre qu'on est enceinte. Enfin, je sais pas comment... Je dirais qu'il y a un faux semblant de vie privée. Parce que la vie privée, la personne qui va être en maillot de bain, façon relax, en vrai, elle a fait 50 photos, elle a choisi la plus jolie, elle s'est maquillée 20 minutes avant. Et je pense qu'en effet, il y a une sélection d'Instagrammeurs qui prennent vraiment le côté voici la belle photo, et quand tu swipes, tu vois le behind the scene où elle fait semblant de tomber 12 fois pour avoir ce parfait shot. Et ça, je trouve ça intéressant. Mais par contre, c'est toujours un peu vie privée, oui, mais il y a toujours... C'est travaillé, en fait. Tout à fait. C'est travaillé. Ouais. C'est pas si vrai que ça, en fait. C'est pas réel. C'est rare de trouver des gens qui sont à 100% réels, à montrer tout, ou à part si c'est vraiment leur marque de fabrique, tu vois. Et si je suis une blogueuse qui parle de développement personnel et qui montre qui suis sortie de la dépression, etc., là, oui, dans ces cas-là, il n'y a plus de filtre. Tu vois, Et on en a parlé en plus tout à l'heure pendant le backstage. Tu disais justement que tu n'étais pas trop d'accord avec cette idée de montrer les gens toujours parfaits, etc. C'était ça, enfin, oui, un peu dans ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment le piège des réseaux sociaux, c'est de montrer, parce qu'on sait très bien tous que c'est un jeu, etc. Et je pense qu'on a la maturité on a assez de maturité pour prendre du recul par rapport à ça et à se rendre compte que c'est un jeu et qu'on se met en avant quand on en a envie et que les gens qu'on voit et qu'on suit, ils ne ressemblent pas forcément à ça à 100%. Je pense que la limite derrière, c'est au contraire, même si on sait que c'est faux, se dire quand même que ces gens-là, c'est cette vie-là qu'ils ont. Et là où je ne suis pas super fan, c'est le fait que derrière, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la plupart des gens, ils sont super jeunes. Tu vois, et quand j'imagine ma petite sœur, vos petites sœurs, les cousines, etc., qui n'ont pas encore la maturité et le recul, exactement, qui voient toutes ces femmes parfaites, qui sont à la fois des businesswomen, elles font je ne sais pas combien de millions, et en même temps, elles sont toujours super apprêtées, elles les ont toujours fait, elles sont toujours, genre... relax, genre 2 secondes, t'es un être humain, tu te réveilles pas comme ça, hein, genre, tu vois, donc... Non, enfin moi, personnellement, oui, voilà. Je suis déjà prête. Non, je pense que c'est vraiment... en tout cas, j'aime quand la blogueuse en question, ou l'influenceuse en question, ou l'entrepreneur en question qui monte sa vie comme ça, quand il y a des moments où elle parle du fait que justement, c'est mise en scène et que, voilà, pour essayer un petit peu de, tu vois, contrebalancer le truc. Parce que on peut vite... Enfin, c'est un peu cette idée que, personnellement, je trouve que la jeune génération qui arrive, là, la génération Z, est juste incroyable en termes d'entrepreneuriat. Et je me dis que si on se retrouve avec des jeunes qui, à côté, ont une confiance en eux, tu vois,
un peu merdique, faible, ouais. Voilà quoi, c'est un peu dommage. Merdique, on va quand même, on va couper ça. Mais ok. Alors, un autre truc, c'est, moi j'ai un exemple, un petit cas à vous donner. Je suis une vendeuse de foulards, j'ai envie de me faire connaître, j'ai envie de, je sais pas moi, j'ai envie de faire 1 million, j'ai envie d'avoir 1 million dans mon compte en banque grâce aux réseaux sociaux, grâce à la vente de mes foulards. Qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils vous me donnez? Qu'est-ce que je dois faire? Expliquez-moi, c'est quoi le processus que je vais utiliser avec les réseaux sociaux pour pouvoir vendre et mettre en avant mes foulards? Déjà, il faudrait un site web, parce que les réseaux sociaux vont rediriger vers cette plateforme. Alors, pas sûr, hein, pas à 100%. Là, tu vois, pour le coup, maintenant que je m'intéresse aussi à tout ce qui est le côté tech derrière, on n'est pas obligé d'avoir un site internet pour vendre ces produits. Il y a plein de solutions qui existent et qui te permettent en fait de connecter, d'avoir un shop sur Insta, sans pour autant que ce shop-là il soit relié à ton site internet. Donc ça aussi, ça peut être une alternative, en tout cas quand on commence. Mais vas-y. Mais oui. Non, mais je suis curieuse de savoir comment ça se passe. Alors, est-ce que les personnes mettent juste un prix dans les captions et puis... Non, c'est vraiment... en fait, tu sais, il y a une espèce d'option sur Instagram, Shop, où quand tu cliques sur la photo, tu peux avoir le prix du produit, etc. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux intégrer sans pour autant avoir un site internet derrière. Ok, mais c'est redirigé à Facebook ensuite, il me semble. Oui, je pense que c'est redirigé sur Facebook. Mais toi, pour toi, Juliette, il faut avoir un site web. Maintenant que j'entends cette solution, je me dis ok, pourquoi pas, mais je trouve que l'idée d'avoir un site web, ça rend... ça met une notoriété quand même. Ça montre, c'est plus professionnel peut-être, non? C'est cette impression que j'ai en tout cas. Ok, d'accord. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez comme autre conseil pour une personne qui se... Faire de belles photos. Ouais. En tout cas, si l'idée c'est d'utiliser Instagram, faire des photos pro, pas utiliser son téléphone et le faire tout seul. Alors, je sais qu'on est à l'ère on essaie de faire plein de trucs tout seul, etc. Mais je pense que la personne externe qui ne connaît pas la marque, elle va pouvoir voir la différence entre une photo faite par un vrai photographe et une photo faite, même si elle est très jolie et qu'il y a un filtre dessus, etc., faite par quelqu'un qui n'est pas justement photographe. Donc, avoir un petit budget pour ça, mais avoir de superbes photos. Et puis ensuite, poster, moi j'ai vraiment le truc, spécifiquement sur Instagram, poster tout le temps. Parce que moins on poste et moins on est visible dans le feed avec l'algorithme. L'algorithme, il est fait de sorte à ce que si tu es quelques jours sans poster, sans interagir avec des personnes, tu te retrouves tout loin derrière et tu le vois dans tes stats. Donc il faut interagir tout le temps, connecter avec les gens, aller leur parler directement, envoyer des messages aussi perso, parce que plus il y a d'interactions en fait, et plus en gros tu utilises. Exactement. Et autre chose, j'ai envie de rajouter, c'est quand on poste... c'est la spécialiste. C'est de poster. C'est de poster en fait, toujours penser à l'algorithme et faire en sorte que quand on poste un truc, que la personne reste longtemps sur le post. Donc ça veut dire quoi? Poster plusieurs photos sur le même post. Ça veut dire poster une vidéo au lieu de... ça peut être la vidéo d'1 minute maximum, là qu'on peut poster facilement. Ça veut dire poster une caption, enfin une description assez longue. Parce que tout ça, ça joue. Si on poste juste une photo normale avec une phrase, la personne forcément va scroller plus rapidement et donc ça joue pas en notre faveur. Ok. Et c'est vrai, on a beaucoup parlé de Instagram, mais il y a Twitter, il y a YouTube. Comment utiliser tout ça? Alors moi, Twitter, franchement, j'essaie, mais j'ai l'impression que je comprends pas. Je ne comprends toujours rien en fait. Moi, je n'utilise pas Twitter, j'ai utilisé YouTube un moment. Là maintenant, il faut dire ce qui est. YouTube, c'est pas forcément la nouvelle plateforme à utiliser parce que derrière, tout ce qui se passe derrière fait que si tu arrives maintenant, laisse tomber. Et puis quand même tu as déjà une audience, tu as beaucoup moins de vues. Donc ça serait pas forcément l'endroit où investir au maximum. Poster toujours ces vidéos sur YouTube, c'est bien parce qu'il y a un endroit où elles sont, etc. Mais pas forcément perdre du temps à engager là-dessus. Twitter, à côté de ça, c'est plus... faut avoir des choses à dire, quoi. Donc, si t'es un peu, tu vois, un activiste ou peu importe, ou j'en sais rien, un journaliste... En fait, il faut passer des coups de gueule. Ouais, ou des coups de cœur, tu vois. Mais même connecter avec des grands du nom. Ouais, en tout cas, connecter avec interpeller des gens directement. Ouais, en tout cas, vraiment ouvrir une discussion, quoi. Tu vois, c'est pas le truc, t'es tout seul et tu postes un truc et les gens te regardent. Il y a vraiment ce truc d'interaction qui est beaucoup plus
importants, je trouve. Mais en tout cas, pour moi, c'est très important de ne pas rester sur un seul réseau social. Ok. Genre, juste avoir un réseau social, tout à l'heure, tu parlais d'avoir un site web. C'est clair que c'est important. Je disais que ce n'était pas nécessaire, mais tu as raison, tu as complètement raison, c'est important. Parce que le jour où demain, Instagram change tout son algorithme et voilà, ah bah, tu te retrouves en galère comme YouTube est en train de faire, avec tous les YouTubeurs qui font des millions dessus et qui se retrouvent maintenant qu'avec tu vois, moins d'argent et qui se disent, bon, bah, comment je fais ? Mon business, il est foutu et il faut que je... Tu vois. Donc, il faut vraiment, genre encore une fois, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier, tu utilises la plateforme. Toujours cette diversifier. Diversifier. Là, je vais y arriver. Complètement. En tant qu'entrepreneur, on doit toujours se diversifier. Que ce soit dans les activités, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit... ça et surtout quand toujours. tu sais que la plateforme, c'est pas la tienne en fait. Parce que tu sais pas demain ce que ça va devenir. Ce que Marc va décider. Et puis s'il décide de... Je le connais personnellement. D'accord. On s'appelle un peu tous les jours. Je suis sa conseillère. En tout cas, mais un dernier truc que je voulais voir avec vous les filles, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup de designers, on est beaucoup de fashion bloggers, on est beaucoup de content creators, on est beaucoup, mais comment... Non mais c'est vrai, on fait tous la même chose. Mais comment on fait pour... Est-ce que on ne s'est pas saturé? Est-ce que le marché n'est pas saturé finalement? Est-ce que comment fait-on pour se différencier? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cet entrepreneur-là va marcher? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Bimac Paris, on va dire non, cette marque-là, vraiment c'est bon. Désolée, je fais un peu de pub pour moi. Mais voilà, comment on fait pour se différencier? Dites-moi un peu. Je dirais, comme tu l'as souligné avant, rester naturel, connecter vraiment avec sa communauté. Je pense qu'il y en a qui cherchent que des résultats. Comme tu disais, certains vont dépenser de l'argent pour faire de la publicité. Mais si derrière, tu n'as pas cette idée de vraiment délivrer de la valeur ajoutée, que tu ne veux pas connecter avec ta clientèle, les gens vont partir. Ils vont s'en rendre compte rapidement que tu veux juste vendre. Donc, à mon avis, ceux qui vont vraiment stand out, ça va être les gens qui vont connecter avec leurs clients. Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Et puis, quoi ajouter de plus? C'est vrai que bon, le marché de tout est saturé, effectivement. Oui. Et encore une fois, avoir une espèce une vision, tu vois, qui reste la sienne, se rappeler de pourquoi on lance le truc, pourquoi on lance sa marque, ou parce que cette vision-là, elle est propre à chacun. Si aujourd'hui je décide d'avoir une marque de t-shirt avec des messages positifs, je suis persuadée, je suis persuadée que la vision elle sera quand même différente, même si au final on propose le même produit. C'est ça. Donc vraiment rester attaché à cette vision-là parce que c'est ça qui fait en fait toute la différence. Et je rajouterai autre chose. En tout cas moi, pour avoir utilisé les réseaux sociaux souvent et avoir fait des choses parfois, et quelques mois après j'allais dessus, je me disais oh mon Dieu mais trop laid quoi. C'est ce truc de pas trop aller voir ce que font les autres, parce que naturellement, on va tendre à aller vers ce truc-là, parce que pour nous, c'est devenu une normalité, alors qu'en fait, jamais on n'aurait voulu le faire auparavant, parce que c'est pas nous et que genre, laisse tomber, tu vois. Donc rester nous-mêmes, en fait. Rester vrai. Ouais. Vraiment avoir une vision valeurs, pour soi. Avoir la vision, très important. Même avec les réseaux sociaux, il faut quand même avoir une espèce de vision. Il faut que la vision puisse suivre, c'est ça? Exactement, et être cohérent au maximum, essayer d'être cohérent sur ce que l'on produit, quoi. D'accord, ok. Bon, en tout cas, merci les filles pour cette émission. C'était bien d'avoir un peu les différents points de vue comme ça. C'est excellent. Surtout que les réseaux sociaux, c'est un gros sujet en fait. C'est vraiment tout le monde. Il n'y a même pas 2 semaines, ma nièce est dedans, elle fait des tutos maintenant. Enfin voilà, c'est tout le monde, toute la famille est dedans. Donc vraiment, c'est top. En tout cas, je vous remercie. Je remercie en tout cas les filles aujourd'hui. Et pour répondre à la question, est-ce que les réseaux sociaux sont un levier pour l'entrepreneur? Évidemment, on a besoin des réseaux sociaux. On doit être partout et on doit savoir se diversifier. Mais attention, toujours mettre une limite entre le personnel et le professionnel. Et donc voilà, mais en tout cas, lancez-vous. Si vous avez un rêve, faites-le. Merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout envoyer à des entrepreneurs qui veulent se lancer. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour une très prochaine émission. Merci.